Au regard de l'article 90 dans le décret électoral qui dit que toute liste pièce pour un candidat déposé, pour le candidat ou bien à la présidence, ou bien au Sénat, ou bien aux mairies, ou bien aux collectivités. Candidat Jacques Lumac, au regard de l'article 90, ça déposer toute pièce que l'article 90 n'a demandé. Ma pour une parenthèse tout petit. Décharge, j'aime vous parler, l'article n'a pas exigé tout le monde pour gagner décharge. L'article dit que si toutefois que vous connaissez où t'es non poste qui t'est mérité les charges, donc pour inscrire, il faut déposer des charges. Ça va dire pour autant que sous pas non poste qui demande des charges, ou obligé de déposer des charges. Ça nous va dire que quel que soit employé l'État, quel que soit employé comptable, tu vas obligé d'aller un certificat de décharge. Pour le cas qui nous concerne, M. Jacques Lumac, candidat à la présidence, on est que il n'a pas besoin de décharge. Il a besoin d'une seule décharge pour les directeur Institut national de formation professionnelle. Décharge ça, il était déposé dans le dossier depuis qu'il a inscrit. Maintenant, après l'inscription, M. Jacques Lumac a contesté la candidature. Les gens contesté la candidature, ou à vider litige ça, contentieux ça devant BCED, qui c'est première instance de contestation que le décret électoral ça a créé. Maintenant, arrivé devant BCED, nous-mêmes, assurer défense candidat Jacques Lumac, nous plaider, bien plaider, et BCED reconnaître effectivement que Jacques Lumac n'a jamais eu à gérer des fonds de l'État haïtien, donc il va nous gain de cause devant BCED. Maintenant, l'autre partie qui est en face nous, pas d'accord. Décision BCED, c'est normal, c'est droit. Il fait un recours par devant BCEN. Qui ça BCEN? BCEN, c'est dernière instance contentieuse qui créée sous base décret électoral. Ça veut dire que depuis BCEN a fin statué, quel que soit mon idée, pas qu'à retourner sous décision ça. Et au regard de l'article 18.1 décret électoral ça, que tout ça qu'a fait la fait en bas décret ça, il dit que, article ça dit que, toute décision qui rend au niveau BCN, yo rend en dernier recours. C'est ça, décret ça, que tout le monde qui l'a, que même membre CEP doit plier en balle. Article 18.1 dit que depuis BCN a fini statuer, décision que le rend en dernier recours. C'est pas qui simple. Donc nous allons dans BCN, nous replaider encore. BCN décide que contestation, j'ai un petit peu de devant irrecevable, donc il confirme décision qui sortit dans BCED. Ça veut dire que décision ça maintenant, il prend force de choses souverainement jugées. Pas de monde qui a retourné sous lui encore. Et m'a dit pour la presse, son décision juridictionnelle, c'est pas une décision administrative. Donc BCN est constitué de 2 membres CEPA, de 2 avocats militants choisis par Fédération de Barovoyer, dans toute juridiction qui est dans le pays, plus un juge de la Cour d'appel. Donc ils ont formé un tribunal, ils ont une décision en dernier recours. Maintenant, nous étonnés dans la presse que CEP passe outre décision ça, que dernière instance contentieuse électorale la prend, CEP passe outre ça, il retire le candidat Jacques sous liste pour même raison que nous sommes allés dans le BCN. On aurait pu comprendre si c'était une autre pièce qui était dans le dossier qui était problème. Nous avons qu'à comprendre ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous-mêmes, la presse, tout comme ça, il y a un conseiller qui est le conseiller Augustin, une semaine avant, a été sur les ondes des médias pour dire textuellement